Bien, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la vie par procuration. Alors, c'est toujours l'élément eau. Ouais. On va, par rapport à la précédente vidéo, vous donner quelques petites indications en plus sur l'élément eau, parce que oui, c'est les reins, oui, c'est la vessie, mais pas que. Oui, enfin, les organes, effectivement, ce sont les reins et la vessie. Et effectivement, vous avez le sens qui est associé à l'eau, c'est l'ouïe, l'oreille. Et vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est important. Et puis, il y a la saveur aussi, la saveur salée. Il y a la couleur qui est le noir. Enfin, il y a différentes caractéristiques de tous les éléments. Autant de choses sur lesquelles on peut jouer quand il Ouais. s'agit de remonter l'énergie du rein et de l'eau. Pour justement retrouver ce qui manque à ce fameux personnage. Alors, c'est quoi finalement celui qui vit sa vie par procuration? C'est surtout que moi ça me fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. tu ne la chanterais pas? Non. Oui, c'est ça, c'est un des personnages. Vous savez, nous on travaille avec 8 personnages qu'on appelle les héros de la médiocrité. Tout simplement parce qu'on pense que ce sont des héros, on pense qu'ils viennent à notre secours, mais pas du tout. En fait, ils nous enferment dans un personnage et ils nous tirent vers le bas. Et dans ce cas-là, il s'appelle le reality showman. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des gens qui vivent leur vie à travers la vie des autres, à travers les magazines People, à travers la télé. Ça peut être pour un entrepreneur, par exemple, ça peut être un entrepreneur qui vit dans le sillon d'un autre entrepreneur qui est très connu, et qui est donc tout le temps là où il est, qui est tout le temps avec lui, mais qui lui ne fait pas les choses pour devenir l'entrepreneur qu'il devrait être. Il se cache derrière les autres. C'est ça, il se cache derrière les autres. C'est vraiment celui qui pense qu'il va pas y arriver. Et en fait, voilà, pourquoi est-ce qu'il va dans ce déporté sur les autres? Pour vivre à travers les autres, eh bien c'est parce qu'il a une estime de lui qui n'est pas bonne. Et tout simplement, il pense qu'il n'en vaut pas la peine, qu'il n'y arrivera pas, qu'il n'est pas capable, enfin, etc., etc. Tout ce qui va avec l'estime, habituellement. Et du coup, il va voir ceux qui font ça à sa place, tout simplement. Et or, en fait, il faut vraiment se rendre compte que l'eau, finalement, c'est et les reins donc associés, c'est le siège de la volonté, du courage, c'est la force de vivre, c'est toute cette volonté qui est là, et c'est aussi l'essence innée, c'est en fait l'énergie innée qu'on nous a donnée à notre naissance, donc finalement avec tout le capital qu'on prend à notre naissance, de notre généalogie, la culture, etc., et donc de toutes nos forces et de nos trésors cachés. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que finalement, les richesses que vous avez à l'intérieur de vous, tous ces trésors qui sont là, quelqu'un qui vit sa vie par procuration, il ne les active pas. À aucun moment, il les fait remonter à la surface. Ça reste dans les profondeurs, ça stagne. Et ça ne sert à rien des richesses qu'on laisse stagner. C'est comme si vous mettiez de l'argent dans un coffre et puis que vous y touchiez pas. Exactement. Ça ne sert à rien. Exactement. On disait toujours, tu seras le plus riche du cimetière. Ça sert pas à grand chose, c'est un petit peu ça. Il faut faire circuler cette énergie. C'est une énergie, l'argent est une énergie, et donc l'eau est une énergie, c'est exactement pareil. Et en fait, la petite différence qu'il y a avec le personnage qu'on avait vu, déjà c'était un manque d'eau, c'était l'errant. La petite différence, c'est que l'errant, il est perdu, il a perdu de vue son objectif, et on disait, après avoir coupé, on disait, il a perdu le nord. Ouais, il a plus de boussole, il a perdu le nord, il sait plus trop où il va. La vie par procuration, c'est plutôt qu'il n'a pas de sens, il n'y a pas de sens dans sa vie. Sa vie n'a pas de sens, il ne trouve pas le sens suffisamment grand pour pouvoir mener lui-même cette vie. Du coup, il va avec celle des autres, tout simplement. Ouais, c'est ça. En fait, il a des rêves enfouis, mais Exactement. il les vit au travers des autres parce qu'effectivement, il ne vient pas chercher en lui-même la force et la volonté pour aller le faire lui. Donc, et j'ai une de mes formatrices que j'aime beaucoup, Lourdes Gutiérrez, qui dit toujours... c'est souvent des gens qui se plaignent, quand on est en manque d'eau comme ça et dans l'eau, on est souvent dans la plainte. Et elle disait, derrière chaque plainte, il y a un rêve écrasé. Et je trouve ça très juste parce qu'effectivement, la vie par procuration, ces rêves, ils les écrasent. En fait, ils sont écrasés. Et il y a souvent de la plainte de ne pas pouvoir vivre la vie. Ah, t'as de la chance de vivre une vie comme ça. Oui, mais toi, t'as de la chance, tout réussit. Oui, mais toi... Et voilà. C'est important de trouver du sens. Et pour ça... Qu'est-ce que tu nous conseilles là aujourd'hui? En fait, je vais vous donner juste un tout petit truc, mais d'abord, ça me fait penser à quelque chose que tu dis, parce que
finalement, en fait, je pense à ces gens qui regardent les autres et il y a leurs yeux qui brillent quand ils voient les autres réussir des choses incroyables. C'est en fait ces yeux qui font juste briller ce qui est à l'intérieur de leur diamant à eux. Ils n'arrivent pas à le façonner, à le mettre en lumière. Du coup, il n'y a que leurs yeux qui brillent en regardant le diamant des autres. C'est un truc un peu comme un miroir. Ça. Et puis quand on leur dit, mais tu pourrais le faire toi aussi. Oh non, moi j'y arrive. Non, mais j'y arriverai pas à faire comme lui. J'arriverai pas à faire aussi bien que lui. Non, moi je suis pas capable. Ouais, c'est ça. Et non pas, je suis plus capable, comme les Canadiens diraient. Non, c'est je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Et donc pour ces reins, alors un peu comme dans la vidéo d'hier où déjà on était en manque d'eau, donc évidemment il est primordial à chaque fois de tonifier l'énergie des reins. Donc hier je vous ai donné des exercices avec le 1 sur le pied là, du méridien du rein, tonification des reins. Gardez toujours cette partie-là, les reins. Oubliez pas, parce que tu parles du méridien, oubliez pas que cet organe c'est un méridien en fait et que effectivement il ne se contente pas des reins, il passe par plein d'endroits dans le corps et notamment le bout du pied. Et à un autre endroit, l'oreille, j'imagine aussi que dans l'oreille, il y a des points sur le... Enfin, non, il passe pas du tout. Il passe pas, mais il s'arrête là. Il passe du pied et... Hein oui, là. C'est ça. Et voilà. L'oreille, en fait, c'est le sens qui est associé. C'est le sens, c'est ça, c'est le sens qui est associé. Exactement. C'est le sens qui est associé à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'oreille pour améliorer le rein? Alors, ce qu'on peut faire donc avec l'oreille, c'est le l'ouïe. Et finalement, les sons sont super importants. La vibration, qui est quelque chose qui guérit. Donc là, par exemple, les sons qu'on suggère sont des sons plutôt graves, de basse, comme des tambours ou des voix de basse, des choses comme ça, peut-être un gong. Donc, par exemple, ça pourrait être une méditation avec des sons que vous allez choisir qui sont dans ces tonalités-là et qui vont vous nourrir, qui vont nourrir votre rein. Ça, c'est, voilà, et qui vont recharger la batterie elle-même. Et puis, ou alors, et j'y pense là maintenant, finalement, en vous racontant tout ça, une petite visualisation avec cette même musique, mais de visualiser, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose dans votre vie qui avait du sens. Et rappelez-vous, le meilleur moyen pour sortir de l'eau, et ça nous a fait sourire, parce qu'on l'a entendu en conférence il n'y a pas longtemps, c'est le passage à l'action. Et pour passer à l'action, il faut vous rappeler que vous avez été capable de le faire déjà plein de fois. Et il y a un truc qui est super pour ça. Rappelez-vous, avant de savoir marcher, vous êtes tombé plus de 1000 fois. Donc, si vous avez réessayé 1000 fois pour marcher, je suis sûr que vous avez un gros compte en banque pour réessayer ce que vous avez raté auparavant. C'est important. Reconnectez-vous à ça et mettez des fréquences basses en même temps pour solliciter l'oreille et puis remonter l'énergie du rein. Se reconnecter à sa volonté intérieure et à ses richesses. Parce que l'eau, c'est la volonté. La volonté, c'est ça. L'eau, elle passe partout. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc, c'est l'expression de la volonté, c'est l'eau. Elle va passer, elle va contourner les obstacles, vous savez, quoi qu'il arrive, elle va trouver un petit trou, elle va trouver une infiltration. Et ce n'est qu'un plus, la volonté, parce que la volonté, ça s'épuise. Donc, ce n'est qu'un plus. En plus de ça, mettez-y tout ce qu'on vous a dit, les reins, tapotez-les, réchauffez, tout ce qu'on vous a dit dans les autres vidéos, rajoutez-le à ça. Voilà, exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous laisse et on vous dit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.